Dans le secteur de l'économie, quelques avancées significatives sont à signaler, bien que beaucoup reste encore à faire. En 2023, le CNRD a su maîtriser la politique de réforme à long terme en améliorant les projections macroéconomiques avec l'augmentation de la dépense publique. Autre fait à signaler, c'est la dette intérieure qui fragilise les entreprises en Guinée. Cela est dû au retard dans le paiement des emprunts contractés auprès de ces entreprises par l'État guinéen. Le pays est encore à 44% du PIB. Plus de 40% de la population vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Dans les marchés de Conakry, commerçants et consommateurs se plaignent encore de la cherté des denrées de première nécessité, devenue insupportable pour tous. Pour en savoir plus, suivez cet élément de reportage de Mama Aïssa Tatawel Kamara. Sur le plan économique, l'année qui s'achève aura été marquée par la croissance du PIB qui est passée à 4,8% contre 4,4% tiré de la production minière. L'inflation, elle, a baissé de 12,2% contre 12,6% en 2022. En 2023, les finances publiques se sont nettement améliorées avec un déficit global en baisse de 1,3% du PIB contre 1,7% du PIB l'année dernière. En dépit de la guerre en Ukraine et de l'incertitude politique qui plane, le taux de croissance est resté stable à 4,3%. Un taux soutenu principalement par la production d'or et de bauxite. Toujours en 2023, avec l'augmentation de la capacité de production dans le secteur extractif, l'investissement continue. Avec la demande de bauxite chinoise, le taux de croissance devrait enregistrer un rebond de 5,6% selon le Fonds monétaire international. À en croire certaines études, les ressources de la Guinée reposent sur 3 secteurs économiques, à savoir les mines qui représentent 26% du PIB, l'agriculture 20% et les 54% restent partagés entre les autres secteurs. Le domaine de l'agriculture a à son tour connu assez d'améliorations. En octobre dernier, la Guinée a bénéficié d'une exemption de la part des autorités indiennes à l'issue d'une plaidoirie du ministère du Commerce pour l'octroi de 850 000 tonnes de riz afin d'assurer la sécurité alimentaire en Guinée. En 2023, les variables macroéconomiques ont pu être maîtrisées par les nouvelles autorités guinéennes. Malgré ces atouts, les indicateurs socio-économiques de la Guinée demeurent toujours faibles. Selon des économistes, la Guinée ne bénéficie que 10% des ressources tirées de son sous-sol. Dans la loi de finances rectificative 2023, la charge financière de la dette est révisée à 1063,20 milliards de francs guinéens contre une prévision initiale de 1245 milliards, soit une diminution de 181,80 milliards due essentiellement à l'appréciation du franc guinéen par rapport aux devises étrangères. Dans son rapport d'analyse de la loi de finances rectificative 2023, le Conseil national de la transition a révélé un faible niveau d'exécution de la dette intérieure. En effet, malgré la liquidation à date de 722 milliards sur 1000 milliards prévus en loi de finances initiale 2023 par la Direction nationale de la dette, le Trésor n'a pu effectivement payer que 355 milliards. De surcroît, le projet de budget soumis à leur appréciation projetait une diminution des 1000 milliards de la loi de finances initiale. Et vu le caractère exigible de cette dépense et son utilité pour l'économie nationale, le Conseil national de la transition, après avis favorable du ministère du Budget, a rehaussé sa prévision de 500 milliards et invité par ailleurs le gouvernement à procéder à son apurement total. Au mois de juillet dernier, la ministre du Commerce avait annoncé l'interdiction de l'exportation de certaines denrées alimentaires de première nécessité, notamment l'oignon, le riz et le piment. Mais cette décision n'aura occasionné que l'augmentation des prix des denrées dans les marchés de Conakry. Le taux de pauvreté n'a toujours pas baissé. 44% de la population vivent en dessous du seuil de la pauvreté selon des économistes. Les chiffres de prévision du budget de 2024 sont plus ou moins satisfaisants selon certains économistes, mais pas exempts de menaces, à savoir les chocs négatifs des exportations, stocks d'arriérés intérieurs non payés. Ils demandent aux autorités d'agir face à ces problématiques et de mettre en place une politique minière afin que la rente dégagée dans le secteur minier puisse financer le développement du pays.